Merci de nous faire confiance pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir, prenons les titres de ces journaux. 20 000 candidats aux législatives nationales ont été enregistrés pour les élections de décembre prochain en RDC. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a relevé au cours d'une émission radiodiffusée sur les antennes de la radio onusienne hier dans la soirée. Et à quelques jours des Jeux de la francophonie, la présence du secrétaire de la francophonie, Louise Mushikiwabo, demeure un non-événement pour certaines opinions. Vous aurez la réaction d'Éric Chiswaka, cadre et communicateur de la FDC, qui pense autrement. Merci encore une fois de plus de nous faire confiance. Ouvrons cette session d'information avec cette première. 20 000 candidats aux législatives nationales ont été enregistrés pour les élections de décembre prochain en RDC. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a relevé au cours d'une émission radiodiffusée sur les antennes de la radio onusienne hier dans la soirée. Suivez Nancy Chimuneka qui nous en dit plus. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rappelé qu'au cours du cycle électoral de 2018, la Commission électorale nationale indépendante CENI avait enregistré à l'époque 15 000 dossiers de candidatures. Il se félicite de ces records battus au cours du processus de dépôt et de traitement des candidatures lancé par la Commission électorale nationale indépendante il y a plus d'un mois. Cependant, il fait remarquer que cette barre de 20 000 candidats a été atteinte dans les 7 jours de la prolongation du délai accordé par son institution pour l'inscription des candidatures aux législatives nationales. Denis Kadima estime qu'avec ces chiffres élevés des candidats à la députation nationale, ce cycle électoral s'annonce très compétitif pour 500 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, Patricia Nseya avait indiqué qu'après la clôture du processus de réception des candidatures aux législatives, une autre étape s'ouvre, celle des retraits et des substitutions qui ne prendra que 5 jours, avant d'entamer l'opération de réception des candidatures pour la députation provinciale et les municipales. Toujours dans le processus électoral en RDC, visant un taux élevé de participants au scrutin de décembre 2023, la Commission électorale nationale indépendante donnera une seconde chance aux Congolais à partir du mois prochain, la remise des duplicata. Mais comment aperçoivent-ils cette nouvelle? Les Congolais s'expriment donc au micro de Myriam Beauté et Dieudonné Mouzika. Regardez. Toko pese conseil pour ba carte ba pese biso eza faux carte soko tiena ba poche au mona ka elungi ezate ba masa na biso ebele bazana ngo au mona bilungi ezate basale na biso ka ya bien ya sigande ekozala na ba carte ya bien ba changer modèle mususu oyo te we mo ata ba carte ya kala tozala na ngo ezalaki boyete we ba carte moko ya ba pirate soko tiena na ba poche boye kangame ata mo muke boye elungi elongwe soko police akuta ina ata na ba 20 wapi carte directeur ola kisai carte nanga ke bakombo ezate akangi yo ale ombongo bon pour nanga naza posa na carte musu pour carte bakombo emona lisute bilonya bato emona lisute il faut changer biso carte pour boye et bien te il faut changer biso carte parce que biso ancien modèle la carte to ça na liboso o ya couleur na po ya noir bleu et ça bien te bilonga elonga bakombo elonga elongi tala penda figure nanga o na o mona koto neti likaku ezanga tonga te so balimba tika modèle o il faut pas changer d'abord en couleur parce que c'est un bon gouvernement il y a pas mbaté gouvernement des opé ça mo ko ba bimisa biso biloko amabe vraiment au moins ateke simbaté. Mais le problème n'est pas qu'on réfère ba duplicata. Le problème est la qualité à carte. Dans la forme était mais qualité au bassin de carte les bien té. Normalement à travers tout ce que le gouvernement peut faire. Le gouvernement est sengeli naie a peut s'appuyer sur moins qualité. C'est-à-dire quand autant tous wango. Tous en ango pendant plusieurs temps, parce que les élections ne seront pas organisées à chaque fois, soit à Nigno Soro ou dans la carte, il a rappelé 5 ans. Donc le gouvernement doit faire de sorte que quand on peut s'abisso, il a une durabilité à 5 ans pour l'objet de Moussous. Mais avec cette qualité, c'est Simbate. Et ça, là, qui est le lot du Picata, le bien Bungi du Soussou, le baby du Soussou. Et c'est à combien de reprises tu vas nous avoir dit Picata? Moi, je demanderai au président Seni à revoir qualité, il y a carte Nabiso. Bon, pour le gouvernement batale la biso loko na ba carte Nabiso. Et moi na bilongité, siko soit Nabiso na solution Nabiso za nini? Biso toye batte ba carte za mabe. Bazon c'est la biso carte Nabiso ya kala.
po iumela nanu biso pe toza assurance na ba vie na biso tanke koma boyo ba tracasser yo bokanga ba na ba carte sala boyema ba mo ba biso ba carte ya mabi conseil on a kopesa ye omoni na Congo kolinga te ke soki balingi batia yo mokonzi to balingi batia yo na place moko boye olakisa ke no yo muto yebi nyonso conception oyo ba président a seni o ba lekaki ezali ba conception ya bien mais ye aye kosala conception moko mabe koleka nyonso. Donc conseil on a kopesa ye il faut à revoir hein, il faut à revoir na l'année prochaine ou soit ba appliquer situation ba ndolo ba ya ONIP ba bana kopesa soit carte d'identité comme ça to garder ba identité na biso normalement parce qu'avec carte d'électeur oh, vraiment c'est foutu ça ne tient pas. Bacheli mbongo na Western nyopo na mbongo na komi babi kombo ezomona na te ba compliquer nga chance que nazaki na permis et puis inspiré grâce à permis eux nde ba kopesa mbongo na Western Union vraiment ba carte eux mabe. Je l'avais aussi annoncé dans le sommaire de cette édition, à quelques jours de jeu de la francophonie, la présence du secrétaire de la francophonie, Louise Mushikiwabo, demeure un non-événement pour certaines opinions. Reçu sur le plateau d'Elisoloya Politique, Eric Chiswaka, cadre et communicateur de l'AFDC, pense autrement. Regardez. Est-ce qu'il faudrait que Boya présence je rappelle que c'est l'ancienne ministre des Affaires étrangères. Tout à fait du Rwanda. Il y a Rwanda. Ouais. Mais est-ce qu'il faut que Boya la présence de Mushikiwabo? Est-ce que ça veut dire que nous allons mettre fin à l'insécurité dans l'Est ou automatiquement nous allons résoudre ces problèmes qui est dans la partie Est? Non. Il faut laisser cette dame arriver et faire passer les messages automatiquement. Puisque nous pouvons faire passer les messages, même il y a guerre et l'insécurité est nabagé à francophonie. Ce sont des stratégies que nous pouvions mettre. Faire passer avec nos athlètes. Faire passer le message, présenter même certains athlètes au Bazali, victime, il y a insécurité, il y a cause, il y a désastre dans l'Est. Bateau, Koufa peut-être, Bazoka. Évidemment, échantillon. Ce sont des stratégies. Il faut vendre votre pays, même de cette manière-là. Bon, si par exemple, katana liboko, katana likolo, moi, je suis violé, violé. Bon, présenter, les victimes, bateau, zango, muto, katana likolo, pourquoi? Puisque guerre et insécurité dans l'Est Rwanda za ko financer ngo les lois azali privé le cola azali privé cause la moto na sens nyonso pour Rwanda ali ko supporter ngo vous pouvez faire passer les messages attaque Kagame sur Alingaya il faut le laisser venir. Et d'une réaction à une autre, Pius Roman Roland, ce n'était pas pour le moment pour accueillir le jeu de la francophonie en République démocratique du Congo. Suivez-les donc au micro de votre rédaction. Nous sommes un pays francophone, mais celle qui trône à la tête de la francophonie, son pays est dans le Commonwealth. Donc, si nous étions sérieux, si le Congo était sérieux, et si les Congolais étaient sérieux, on ne pouvait pas organiser ces jeux, puisque le Rwanda qui est dans le Commonwealth et la secrétaire générale, Mushikiwabo, son pays est dans les Commonwealth, mais elle trône à la tête de la francophonie. Donc il y a un ça ne va pas. Si nous étions sérieux, on ne pouvait même pas organiser ces jeux de la francophonie. C'est juste nous berner en fait. Il fallait trouver mieux que ces jeux qui ne profitent pas aux Congolais en fait, puisque même la France, dans ce qu'on nous agresse, la France n'est pas aux côtés de nous. Que ce soit la Grande-Bretagne qui trône au Commonwealth, pas à côté de nous. Le Congo est seul. Et moi, j'estime qu'on ne pouvait même pas organiser ces Jeux de la francophonie. Et vous avez vu déjà ce qui s'est dit. J'ai dit que moi, je ne suis pas. Mais ce qui s'est dit, ce qui s'est lu dans les réseaux sociaux, il y avait même des sites où il n'y avait pas de l'eau. Donc, j'estime que ce n'était pas le moment opportun de faire ça.
Quittons le jeu de la francophonie pour parler politique à présent. Après être déchu à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi vient d'être réhabilité par la Cour d'appel. Interrogé à ce sujet, Alain Bolodja, initiateur de l'EBAT, réagit au micro de Béni Mukuna et Dieudonné Mouzika. Regardez. Bien que je souhaite son départ, mais il faudrait reconnaître que la procédure n'ayant pas été respectée, quoi de plus normal qu'il soit rétabli. Parce que j'avais déjà lancé l'alerte. La procédure telle qu'enclenchée par un certain nombre de députés n'était pas conforme ni au règlement intérieur, ni à la pratique. Quelqu'un qui est en congé maladie ne peut pas être sanctionné. Et c'est déjà dans notre administration, cela ne s'est fait pas. Quid alors de l'Assemblée provinciale? Donc aujourd'hui, je pense que c'est du bon droit de voir M. Mpoye être rétabli, mais je crois qu'il faut tout faire pour le faire partir, mais de manière régulière. Les députés aussi ont le droit, n'est-ce pas, de ne pas renouer confiance à M. Godem Mpoye. Parce que généralement, lorsqu'on assume de fonctions, et surtout on prétend avoir été élu, naturellement, on doit chercher à conserver la confiance des députés, parce que si les députés n'ont plus confiance en leur président, naturellement, ça va bloquer le fonctionnement de l'institution. Parce que le fait seulement qu'ils ont retiré leur confiance, ils ne participeront pas aux assises, ils ne vont pas répondre à ces recommandations, et naturellement, cela aura une incidence sur la fonctionnalité de l'institution, et cela va réduire de manière substantielle l'apport de cette institution, bien que personnellement, je ne crois pas en cette institution, d'autant plus qu'elle est caractérisée par l'immoralité et la corruption, mais je pense qu'il doit prendre la meilleure des options. Comme il a été rétabli, en bonne politique, il doit démissionner. Voyez-vous? S'il démissionne, il va sortir probablement par la grande porte, au lieu de faire le bras de fer avec la majorité, parce que si les députés ne prennent pas part aux activités, ça ne sert à rien de s'appeler président. Et Jean-Marc Kabound Akabound se trouve être toujours dans sa cellule de la prison centrale de Makala, où il est incarcéré depuis près d'une année maintenant. Pourtant, son parti Alliance pour le changement a annoncé hier mardi sa libération provisoire. Nancy Chimuneka pour l'explication. Des informations rendues publiques par la suite à la presse font plutôt état d'une rencontre mardi 25 juillet entre le président de l'Alliance pour le changement et le président du Conseil national des droits de l'homme dans sa cellule. Rien n'a filtré de ces échanges. Pourtant, des militants du parti de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale ont pris d'assaut les abords de la prison centrale de Makala pour célébrer la libération de leur leader qu'ils avaient prévu d'escorter jusque dans sa résidence de Limete. Fixé devant la Cour de cassation, les dossiers de Jean-Marc Kabound n'avaient pas encore atteint l'étape du fond. La Cour de cassation avait, lors de la dernière audience, renvoyé les dossiers vers la Cour constitutionnelle pour interprétation de certaines dispositions constitutionnelles à la demande de la défense du prévenu qui contestait la forme et les fonds de la requête aux fins de fixation du procureur général près cette Cour, principalement sur le nombre d'infractions qui étaient passées de 5 lors de l'instruction à 12 lors du début des audiences. La décision prise depuis le 12 août 2022 assignant Jean-Marc Kabound à résidence surveillée n'est toujours pas exécutée, bientôt un an. Pour rappel, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale était accusé notamment d'outrage envers le chef de l'État. Lors de la sortie officielle de son parti politique en début du deuxième semestre de l'année dernière, Jean-Marc Kabound était très critique envers le pouvoir en place, dont il a qualifié les animateurs de jouisseurs. Vous avez reconnu la voix et les commentaires de Nancy Chimuneka. Quittons Kinshasa pour une autre province. Le comité des importateurs de produits pétroliers de la province de l'Ituri viennent de doter cette province d'un véhicule anti-incendie à la hauteur de 105 000 $ américains. La cérémonie de remise officielle de cet engin a eu lieu hier mardi à l'esplanade du gouvernorat. Suivez donc l'élément avec Junior Selemani.
La politique de développement prônée par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, après la stabilité, est suivie à la lettre par certains compatriotes. C'est le cas du comité des importateurs de produits pétroliers du l'Ituri. Ce dernier vient de doter la province d'un véhicule anti-incendie estimé à hauteur de 105 000 $ américains. Ceci grâce à la contribution des opérateurs économiques de l'Ituri avec l'appui de la province. La cérémonie de remise officielle de cet enjeu, une première en Ituri, a eu lieu ce mardi à l'esplanade du gouvernorat à l'autorité provinciale qui a remis à son tour au maire de la ville de Bunia. Pour le président des importateurs de produits pétroliers de l'Ituri, Dani Mugisa, cette dotation vient mettre fin aux nombreux cas d'incendies récurrents enregistrés à Bunia. Nous remercions votre contribution, nous remercions la FEC, nous remercions aussi tous les pétroliers qui se sont donnés corps et âme pour contribuer afin que, à partir d'aujourd'hui, finissent les dégâts matériels du fait. Le président FEC Aïe Lycée Mouliri annonce la dotation d'autres enjeux dans les tout prochains jours. Nous allons continuer à réfléchir ensemble comment nous pouvons encore avoir un autre et même un troisième, parce que c'est de cette façon-là et que nous allons préserver les vies humaines que nous avons eu à compter dans les temps passés. Pour sa part, le gouverneur militaire de l'Ituri s'engage à appuyer ce genre d'initiative de développement en faveur de la population de l'Ituri. Facilité. Mais je dis, vous ne pouvez pas acheter tout un camion seul. Non, c'est anormal. Nous sommes le gouvernement, nous allons rembourser ce que vous avez payé. Peut-être ça va permettre d'acheter un deuxième. Et ainsi de suite. Donc vraiment, mes très sincères félicitations. D'une capacité de 15 000 litres, ce véhicule anti-incendie Pimpa Neuf sauvera désormais le vie au même titre que les forces armées engagées dans les opérations contre les ennemis de la paix en cette période de l'état de siège dont les maîtres mots et la stabilité et le développement de la province. Quittons Kinshasa pour un autre pays, cette fois-ci avec cette nouvelle en brève. 15 migrants sénégalais ont perdu la vie dans un naufrage au Sénégal, précisément à Dakar, près de la plage du quartier des Ouakan. Environ 15 corps sans vie ont été retrouvés le lundi 24 juillet dernier. Ayant pour destination l'Europe, ces jeunes se sont engloutis dans la mer avec leur pirogue. Prenons le rappel des titres. 20 000 candidats aux législatives nationales ont été enregistrés pour les élections de décembre prochain en RDC. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui l'a relevé au cours d'une émission radio-diffusée sur les antennes de la radio onusienne hier dans la soirée. Et à quelques jours des Jeux de la francophonie, la présence du secrétaire de la francophonie, Louise Mushikiwabo, demeure un non-événement pour certaines opinions. Vous avez suivi dans ces journaux la réaction d'Éric Chiswaka, cadre et communicateur de l'AFDC. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne soirée chez vous.